Donc, si vous avez remarqué, l'important, c'est vraiment de se sentir en vacances. Le Chilinguito amène la plage à tous nos clients. Dans notre bar, les gens, quand ils vont venir, vont se sentir libres et de pouvoir prendre des vacances en buvant des cocktails allongés. Donc, initialement, le Chilinguito, ça vient de quoi? L'historique de ça, c'est en Espagne, il y a des bars qui s'appellent les chiringuitos. Okay? C'est des structures de bois souvent temporaires, souvent moins temporaires, soit dans des marchés locaux ou simplement au bord de la plage où les touristes et les locaux viennent passer un bon temps, boire un bon cocktail, faire la fête ou manger un tapas avec les amis pour débuter la soirée ou pour la compléter tout simplement. Puis on a vraiment eu une révélation quand on cherchait dans le processus au début, quand on travaillait sur le concept du bar, on se disait on veut quelque chose avec du bois, on veut la nature, on veut de la verdure, on veut que les gens se sentent bien puis libres à l'intérieur. Dès qu'on a tombé sur le concept du chiringuito, on s'est dit parfait, on va l'adapter ici. On va l'appeler le chilinguito, parce que le chilinguito, c'est un petit peu rentré dans nos mœurs. On va aller chiller à quelque part. Donc, pourquoi pas amener la plage à l'intérieur et en profiter. Donc, grosso modo, ça provient d'un concept d'Espagne qui existe déjà et au bord de la Méditerranée, où est-ce qu'on passe du bon temps entre amis, entre familles ou le 5 à 7. Fait que directement à partir de maintenant, on va vous présenter notre concept de carte cocktail. On va passer à la deuxième slide et je vais laisser mon collègue Patrick vous introduire à notre carte cocktail. Bonjour tout le monde. Donc, comme mon collègue Bruno disait, pour les cocktails du Chilinguito, on y a été main dans la main avec notre commanditaire Fever Tree pour faire des cocktails qui étaient longs, rafraîchissants, faciles à partager. C'est pour ça, si vous regardez, il y a 4 de nos 6 cocktails qu'on offre au pichet pour stimuler les groupes, pour faire qu'il y ait une ambiance de partage festive dans notre bar en tout temps. On a quand même été, par contre, avec 2 cocktails short, histoire d'essayer d'attirer, d'inclure tout le monde dans notre bar. Je passais les cocktails un après l'autre rapidement, juste vous les présenter rapidement. On commence avec celui que mes collègues vous partagent maintenant, le Farmer's Daughter, qui est notre cocktail signature phare. Donc, on part sur une base de rhum dark. On ajoute à ça artichaut, purée de poivron rouge grillé, jus de citron, sirop simple, topé avec de la ginger beer. Donc, on parle ici de quelque chose d'un petit peu épicé, côté végétal, dans l'artichaut, dans le poivron. Le rhum rajoute un petit kick, vient se marier avec le gingembre. Cocktail harmonieux, doux, super le fun à boire. Ensuite, on passe au Daybreak Over the Ocean, qui est un cocktail à l'ananas. Donc, on parle de pisco, de sherry, de tepache d'ananas, jus d'ananas, jus de citron et sucre encore une fois. Encore, on reste dans le frais, mais là, on va dans le fruité. On change un petit peu de mood. Mais toujours cocktail à partager, cocktail de fun. Ensuite, Wouldn't It Be Nice? Et c'est là que ça vaut la peine de vous dire. Encore une fois, restez dans la plage. Tous nos cocktails, leur nom, c'est des chansons des Beach Boys. Juste histoire de rajouter une petite unité. Wouldn't It Be Nice, qui est notre old fashioned maison. Donc, une base de brandy espagnol. On rajoute à ça un petit peu d'amaretto, un peu de café. Ça nous donne un petit cocktail puissant. Le fun, goûte le café, goûte les noix. Ça se prend bien tout le temps, en fait. Ensuite, c'est tout le temps le bon moment. Ensuite, Keep an Eye on the Summer. On change de destination. On part en vacances, mais là, plus dans le coin de la Finlande. Donc, aquavit, hydromel médiéval. On rajoute à ça de la pêche. Donc, on est plus dans un cocktail avec une touche épicée, mais pas comme avec la ginger beer. On parle de carvi dans l'aquavit qui vient ressortir, appuyer le fruit. Encore une fois, cocktail à partager, cocktail long, le fun, rafraîchissant. Ensuite, All Summer Long, qui est notre sangria maison. Parce que si on parle de cocktail à partager, la sangria, c'est l'exemple ultime qui vient en tête à tout le monde. Ici, on y était avec une twist amère. Donc, apéritif à la gentiane, liqueur de cerise, vin blanc,
topé avec le Tonic Fever Tree au sureau. Et finalement, Little Birds, qui est un petit sour au baie, super le fun, un classique qu'on a décidé de réinterpréter à notre manière. Excusez. Et on a aussi une sélection de bières, évidemment, au Chilinguito. Donc, on y a été pour une sélection de bières locales et, en clin d'œil à notre mentor Manu Ruiz, on a découvert une bière qui s'appelait la Mad Manu. On s'est dit qu'on lui ferait le clin d'œil, donc. Alors voilà, ça c'est notre carte cocktail. Vous pouvez voir de gauche à droite le Keep on the Summer, suivi du All Summer Long, le Farmer's Daughter, Wouldn't It Be Nice, Little Birds et le Daybreak Over the Ocean. Ici, un après l'autre. Ensuite, menu bouffe. On y a été pour une inspiration méditerranéenne, tapas, nourriture à partager, fraîche. Donc, on va commencer en vous distribuant un bocadillo, qui est un sandwich qui est très souvent mangé dans les chiringuitos espagnols. On parle baguette fraîche, jambon serrano, huile d'olive, quelque chose de simple, frais, des ingrédients de qualité, rien de compliqué, mais super le fun à manger. Ensuite, merci. On a un récent menu tapas sur le grill, le fun pour tous. Donc, si on regarde les ingrédients, on a de la pieuvre grillée avec poivron rouge, donc quelque chose de frais méditerranéen typique. Ensuite, on a calmar frit, encore une fois, on reste dans la région. Salade d'asperges, feta. On se déplace un peu plus vers la Grèce, mais on reste dans la région méditerranéenne toujours. Même chose quand on continue sur la suite de notre menu. Et on finit en dessert avec une papillote de fruits. Donc, ananas, pêche, mangue, passé sur le barbecue avec un peu de sucre, un peu de beurre. Ça donne un dessert décadent, mais quand même santé après tout. Ça reste juste des fruits. Donc, voilà un aperçu du menu. Imprimé sur carton recyclé, servi avec une planche de bois en dessous pour lui donner un petit peu plus de fil rustique. Ensuite, je vais vous laisser avec mon collègue Bruno pour vous parler de l'aspect tout ce qui est développement durable et implication sociale au Chiringuito. En fait, on va garder ça pas mal simple. L'idée derrière le développement durable au Chilinguito, c'est la rotation circulaire, en fait, de notre menu bouffe versus le menu cocktail. Ça veut dire que dans le sens que pour les desserts, on va utiliser des ananas, des fruits et tout ça. On va réutiliser les mêmes ingrédients. Comme vous voyez, le cocktail que vous avez présentement est au poivron. On utilise une émulsion de poivron sur notre pieuvre grillée dans le menu. Donc, c'est vraiment d'utiliser le moins d'ingrédients possibles pour pouvoir garder un maximum de saveurs et de possibilités pour nous afin de faire des cocktails. On est aussi très minimaliste au niveau des sirops qu'on utilise. On a juste du sirop simple et la réutilisation, en fait, de notre nourriture au sol. Et au niveau de la responsabilité sociale, on pensait inviter nos bartenders et nos employés et inviter la population aussi à venir s'impliquer en leur offrant petites bouchées et mocktails pour venir nous aider à faire des corvées de ramassage et de jardinage à quelques fois par année selon les saisons puis les tâches nécessaires à accomplir. Au niveau responsabilité sociale aussi, on pensait que le Chilinguito pouvait éventuellement rejoindre la chambre de commerce locale afin de pouvoir s'impliquer dans les projets locaux, tout ce qui est nécessaire, où est-ce que le Chilinguito peut amener son petit grain de sel et son implication, seraient les bienvenus. Puis en même temps, mais ça nous donne des portes d'entrée pour se faire connaître au niveau des 5 à 7, des corpos, de tout ce qui est localité. Donc, c'est un beau petit point qu'on peut amener au Chilinguito. Voilà. Prochaine slide. Alors, pour l'horaire et le staff, je vais inviter mon collègue Charles à faire le tour de la question. Donc, côté horaire et staff, on a décidé d'y aller quand même assez simple. On va se limiter à un maximum général de 7 employés en total, dont un maximum de 4 en même temps sur le bar, pendant qu'il y en a 2 dans les journées un petit peu moins occupées. On avait pensé faire que les dimanches, qu'on ferme plus tôt, à heure réduite. Et tous les autres jours de la semaine, en moyenne, on va ouvrir à 4 heures pour le bar et 5 heures pour la cuisine. On peut passer sur une autre.
Puis on va passer justement dans le design du bar. Donc dans le design, on a commencé par le design de notre logo, le Chiringuito. Comme on peut voir avec les couleurs, on s'est vraiment inspiré du côté plage, du côté Daybreak Over the Ocean, pour citer un autre titre des Beach Boys qu'on utilise comme cocktail. On a fait 2 mots-clés pour le design du bar en général. Comme Bruno avait dit, c'était liberté et vacances. Donc on avait pensé le moins d'espace assise possible. Comme ça favorise un mouvement beaucoup plus naturel pour permettre aux gens de pouvoir se déplacer. Dans le menu, tout avait été pensé pour être debout. Donc toutes les bouchées sont plus accessibles pour une personne avec moins d'espace d'assise. Dans les décors, on avait décidé de faire un sol qui rappelait le sable de la plage, en gardant aussi un côté bois pour le bois de grève, qui est typiquement méditerranéen. On peut passer à l'autre. On avait pensé... Ouais, ça. On le sépare en 3 sections. La section principale en avant, qui est une section purement assise, pour plus les VIP. La section du milieu, qui était le gazebo 100% typique d'un Chiringuito. On va passer à l'autre. On avait aussi, dans le fond, une jolie petite place qu'on pourrait laisser des groupes locaux venir jouer de la musique pour notre public, pour tous nos clients. Le bar, on avait décidé de faire le plus minimaliste possible pour moins agresser l'œil, pour être plus simple, pour vraiment être vacances, pour pas trop penser. On va y aller. Notre cuisine a le but d'être le plus compact et efficace possible. Dans le fond, on a notre menu qui est quand même assez simple, qui est quand même assez rapide à produire. Fait qu'on avait pensé de faire vraiment la cuisine qui représente ce principe. La suivante. On peut voir ici le gazebo qui est 100%, qui va être 100% recouvert de plantes, parce qu'on veut amener, non seulement avec la plage, on veut amener la nature à l'intérieur. Puis le meilleur moyen, c'est vraiment avec la verdure, avec un éclairage naturel qui va se faire au-dessus du gazebo pour rappeler les soleils de plage. Fait on retourne avec notre mood board, qui est tout simplement l'essence qu'on voulait capturer dans notre design, qu'on va vraiment aller pour la vacance, pour la simplicité et pour que tout le monde passe un bon temps. Et pour la conclusion, je laisserai mon cher collègue Bruno. Grosso modo, je vais faire un petit résumé de tout. On est au Chiringuito pour être libre, pour être en vacances. Le concept du Chiringuito est absolument une attraction touristique à l'extérieur ici de notre continent. Ça serait toujours aussi une bonne idée d'avoir un Chiringuito, le Chiringuito ici dans notre localité fictive pour pouvoir attirer aussi du tourisme. C'est un bon point quand même à noter. Donc, tapas, cocktail allongé, plage, soleil, bel éclairage. Le monde est libre dans la place. On espère un jour vous voir en fait au Chiringuito. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Parce qu'il me semblait que c'était pas très cher. On me posait même la question si ça avait été costé de la bonne façon. Oui, dans le fond, pour la nourriture, on est dans le tapas. Donc, on n'est pas dans des full repas. La queue grillée, c'est un produit brut. Oui, mais on y a été avec le principe du loss leader, donc c'est-à-dire les gens, on a la pieuvre qui est un petit peu moins chère, mais on va se rattraper sur d'autres produits qui vont être, eux, un petit peu moins chers à produire, mais on va se rattraper sur ces produits-là. Par exemple, mettons des brochettes de poulet, c'est du poulet, une sauce au concombre, ça ne coûte pas extrêmement cher à produire. c'est $3, ça, c'est ça? C'est combien? À produire? Non, le prix de vente. Le prix de vente était de 13 ou de 14 dollars, je dirais, de brochettes. C'était 3 brochettes avec un petit side de légumes frais. 3 brochettes. Bon. Des brochettes, on appellerait? Brochettes, dans le fond, on avait fait confiance à notre chef consultant. On s'est fié, quand il nous disait que selon comment il pressait ça, il y allait pour environ 40% de prix de production, de prix de vente, qui était son cost
4,5 pour 3 brochettes. Donc, j'ai plus les prix exacts en tête pour les poitrines, mais ça tourne aux alentours de 3 ou 4 $ pour une poitrine spéciale. D'autres questions? Oui, d'abord, vous exprimez très bien. Merci. Communicateur. C'est facile de vous entendre, de vous écouter. Moi, je vois un gros enjeu de rentabilité par rapport à staff cost versus potentiel de revenus. Les places assises, c'est un défi. Puis j'aimerais ça que vous me l'étirez davantage. J'arrive pas à voir comment vous allez faire vivre des gens qui veulent être debout. Puis je vous mets le défi là, devant vous parce que pour moi, il est inévitable. Puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est quoi votre vision de comment les gens ils vont vivre ça? Puis pourquoi ils voudraient être debout? En fait, on s'est un petit peu inspiré d'un style un petit peu plus club relax que vraiment speakeasy. Fait que là, au début, c'était vraiment genre un dance floor, tout l'espace qui était le plus utilisé pour non seulement les déplacements, mais aussi pour se mélanger entre nous, pour avoir plus de fun. C'est plus facile à partager quand on est ensemble debout que juste assis. Ça favorise aussi la consommation plus. En général, quand tu es debout, ça va un peu mieux. Je sais plus trop comment. Je rejoins Philippe dans sa question. Je pense en comment afficher, tu es debout, tu commandes des tapas, un sac à main, comment tu manages tout ça? Dans le fond, on avait une section avec une. En entrant là? Non, pas juste en entrant dans la section centrale, dans le gazebo, on avait une. on a des tables comme dans la salle, il faut exactement une table pour Un stand-up. un comptoir. C'est ça. C'est ça, donc on a un comptoir dans le fond, parce que les gens peuvent laisser leurs assiettes ou leur coucher. Mais après, une fois qu'ils ont rempli leur verre, ils peuvent retourner dans la foule, se mélanger, genre parler, avoir du fun. Ok. C'était vraiment vers ça qu'on s'enlignait, donc essayer de limiter. Vous avez essayé de limiter le temps passé stationnaire à une table avec ces 3 ennemis. Aussi qu'on a vu la preuve à Toronto qu'il y a des bars qui sont très populaires, qui fonctionnent aussi. Comme ça, majoritairement debout. Donc on s'est dit que c'était évidemment quelque chose qui pouvait fonctionner. C'est qui ce client-là qui ressemble à c'était vraiment une décrit? Ben, dans le fond, nous, on voit un peu n'importe qui veut s'évader. En ce moment, il n'y a pas vraiment de bar style Chiringuito à Montréal, dans notre communauté en général. Donc, on s'est orienté vers ce concept-là en se disant qu'on allait avoir une offre unique. Donc, les gens qui veulent venir vivre une expérience de vacances sans aller dans le sud, mais plus en allant autour de la Méditerranée, c'est nous qui viendrons voir s'ils n'ont pas le budget pour qu'on vienne. Et votre bar, il est situé où? Pardon? Votre bar, il est situé où? Dans un quartier semi-résidentiel. Voilà. Ok. On ne s'est pas fixé de quartier en particulier. On a regardé. C'est sûr qu'on a regardé dans l'Est-Naville parce qu'on vit là, mais on ne s'est pas fixé un. C'est ça, on a visé un petit peu plus fictif, mais vraiment un bar 100% genre de quartier, le plus possible pour qu'on puisse s'impliquer. C'est plus facile de s'impliquer dans le quartier que dans le centre-ville. C'est quand même assez difficile, comme présentement même en plus. Mais c'est ça, les bars de quartier, c'était vraiment un but d'être plus proche de nos voisins, plus que. Parce que là-dedans, il y a vraiment un beau truc au niveau de la communauté, de les faire partager. Avec il y a le cocktail du mois aussi. Oui. Ça, je pense sympa. On va essayer d'être un bon voisin. Non, mais c'est bien de s'intégrer dans une vie de quartier. Vu que votre communauté, il faut mieux se faire des amis de nos voisins que les autres. Exactement. Moi, je suis un avocat. C'est bon. Andrew, Ben, Fanny et Philippe ont quasiment comme dit mes questions. J'avais un peu de trouble avec le design. J'ai trouvé qu'il manquait des high tops, comme tu as mentionné Reval quasiment. Là-bas, il y a tous les high tops partout. Tu peux comme tout le temps avoir tes verres ou whatever avec quelque chose pour le mettre dessus. Surtout avec les tapas et les pichets. L'autre question, c'était pourquoi est-ce que vous avez sélectionné certaines avec les pichets puis certaines sans pichets? Pourquoi pas faire un menu où tu avais les deux formats? Parce que ça semblait pas comme il y avait aussi des drinks plus comme short style ou whatever. Dans le fond, pour ceux en pichet, c'est ceux qui sont plus faciles à partager,
quand la grande quantité se fond bien. C'est beaucoup plus facile de faire un drink allongé dans un pichet que de faire un sour dans un pichet, par exemple. Donc, une raison pourquoi le Little Bird ne serait pas en pichet, c'est pour la facilité de production. Et le short drink, la raison qu'on l'avait pas en pichet, c'était. Dans le fond, ça, c'est qu'on se disait aussi qu'on veut attirer le plus de monde possible, qu'on ne voulait pas s'aliéner des gens qui vont préférer justement un cocktail short, que c'est principalement un spiritueux, un peu de mixeur autour, mais tu vas avoir quelques ingrédients autour, mais qu'on goûte principalement, justement dans le cas du Wouldn't It Be Nice, le brandy. C'est un cocktail qui est brandy forward, puissant. On voulait justement qu'un client qui désire ça puisse y avoir accès. Puis juste une question, puis ça c'est une question honnête. Est-ce qu'il y a une place à Montréal où les pichets puis les gros formats de cocktails marchent? J'en ai vu. En ce moment, moi je sais, il y a beaucoup de places qui ont essayé, mais de quoi? Ouais, mais c'est plus là. Je travaille dans un bar où nos cocktails à partager sont très populaires. On en sort. Sont populaires? Ok. Bravo.